Allez, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler du temps qui passe. Allez, c'est parti, en avant. Avant de commencer, voici quelques outils qui te servent à mesurer le temps. Autrefois, on utilisait principalement le sablier. C'est toujours utilisé aujourd'hui en cuisine parfois. Quand tu dois faire un œuf cuit dur, par exemple, tu prends le sablier, tu le retournes et quand le sable est totalement écoulé, eh bien, tu sais que ton œuf est cuit dur. Il y a bien sûr notre horloge, le chronomètre, le calendrier, la ligne du temps, et bien sûr, il y en a encore d'autres. Alors quand on parle du temps, il y a aussi un vocabulaire et des notions importantes que tu dois connaître et comprendre. Ainsi, la base, je dirais, c'est de savoir que 60 secondes, c'est égal à 1 minute. 60 minutes, c'est égal à 1 heure. Et 24 heures, c'est égal à un jour. On peut encore aller plus loin en se disant qu'une semaine, c'est égal à 7 jours. Un mois, c'est égal à 30 ou 31 jours. 28 jours si on parle du mois de février. 29 jours si on parle du mois de février et qu'on est dans une année bissextile. Une année bissextile, c'est une année qui existe tous les 4 ans. Et donc, la dernière année bissextile en date, c'est celle de 2020. 2024 sera donc la prochaine année bissextile. Un an, je te rappelle, c'est 365 jours ou 366 jours si on est dans une année bissextile. C'est aussi 12 mois et c'est aussi 52 semaines. Allez, on va continuer. Et là, on utilise plus ces notions en histoire, je dirais. Une décennie, c'est une période de 10 ans. Un siècle, c'est une période de 100 ans. Ainsi, dans un siècle, tu retrouveras fatalement 10 décennies, 10 périodes de 10 ans, ça te fait 100 ans. Et un millénaire, c'est une période de 1000 ans. Alors, je vais te donner un petit truc, tiens. Tu connais cette histoire avec les deux points fermés, où une bosse, ça représente un mois de 31 jours, et un creux, ça représente un mois de moins de 31 jours. Allez, on va essayer de découvrir ça ensemble. Si je prends la première bosse, c'est le mois de janvier. Janvier compte 31 jours. Je suis dans un creux en 2, je suis en février, c'est 28 ou 29 jours. En 3, je suis sur une bosse, c'est le mois de mars qui compte 31 jours. En 4, je suis dans un creux, c'est le mois d'avril qui compte 30 jours. En 5, je suis sur une bosse, c'est le mois de mai qui compte 31 jours. Le 6, c'est un creux, je suis au mois de juin, 30 jours. Le 7, c'est le mois de juillet, 31 jours. On va maintenant continuer sur l'autre point. Le 8, c'est le mois d'août, 31 jours également. Le 9, c'est le mois de septembre, 30 jours. Le 10, c'est le mois d'octobre, je suis sur une bosse, 31 jours. Au mois de novembre, je suis dans un creux, 11 novembre, et donc c'est 30 jours. Et enfin, le 12, je suis sur une bosse, c'est le mois de décembre qui compte 31 jours. Alors, tu aimes mes petits trucs? Eh bien, j'en ai encore un pour toi. Au niveau des siècles, on s'en mêle parfois les pinceaux. Et je vais te poser la question, tiens, en 1478, quel est le siècle dans lequel on se trouve? Tu vas avoir tendance à répondre 14. Non, non, c'est totalement faux. Il faut effectivement utiliser les deux premiers chiffres du nombre qui forment le nombre 14. Et ensuite, on va devoir ajouter 1 pour connaître le siècle dans lequel on se trouve. Ainsi, en 1478, on est dans le 15e siècle. Tu vas voir apparaître ici un carré avec une multitude de points. Pour être exact, il y en a 100 dans chaque carré. Donc chaque carré va représenter un siècle.
voici le 2e siècle, etc. On va continuer, ils vont s'afficher. Malheureusement, je ne sais pas en afficher à l'infini. Donc, ça continue. Le premier carré représente la première année à la 100e année. Le 2e carré représente la 101e année jusqu'à la 200e année. Le 3e carré, on va de 201 ans à 300 ans. Le 4e carré, on va de 301 ans à 400 ans. Le 5e carré, on va de 401 ans à 500 ans. Le 6e carré, on va de 501 ans à 600 ans. Le 7e carré, on va de 601 ans à 700 ans. Et le 8e carré, on va de 701 ans à 800 ans. Ainsi, chaque carré correspond à un siècle. Donc le premier siècle va de la première année à la 100e. Le 2e siècle va de 101 à 300. Le 3e siècle, le 4e siècle, le 5e siècle, le 6e siècle, le 7e siècle et le 8e siècle. Donc tu vois, si je prends par exemple l'année 549, eh bien l'année 549, elle est située dans le 6e siècle puisque on s'étale de 501 à 600 ans. Mais maintenant, comment calculer une durée? Eh bien, un train part de Bruxelles à 10h24 et arrive à Paris à 12h39. À ton avis, quelle a été la durée de son trajet? Eh bien, son trajet, on peut le représenter sous forme d'une flèche avec son point de départ à 10h24 et son point d'arrivée à 12h39. Tu vois que la flèche continue, pour dire que la journée n'est pas finie. J'aurais pu la faire démarrer avant 10h24, bien évidemment. Et donc, on va se dire, tiens, on n'arrive pas à passer de 10h24 à 12h39, donc on va chercher une étape intermédiaire. Et généralement, l'étape intermédiaire, c'est d'aller rechercher l'heure supérieure. Donc on va aller de 10h24 à 11h. On va ajouter 36 minutes. Et de 11h à 12h39, c'est facile, on ajoute 1h39. Ainsi, le train a parcouru d'abord 36 minutes pour aller jusqu'à 11h, et puis 1h39 pour arriver à son point de destination. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre ensemble les minutes. Donc on a 36 minutes d'un côté et les 39 minutes qui proviennent de 1h39. Et on n'oublie pas d'ajouter cette heure. On va donc grouper nos minutes. Si tu fais 36 plus 39, tu obtiens 75 minutes. 75 minutes, dedans, tu retrouves 1 fois 60 minutes, c'est-à-dire une période d'1 heure, et 15 minutes. En tout, mon trajet aura donc duré 2 heures et 15 minutes. Comme tu as déjà pu le voir dans d'autres de mes vidéos, j'aime bien te faire des petits exercices. Alors je vais te poser la situation. J'ai commencé une partie de jeu vidéo à 13h38. Quand maman m'a dit d'arrêter, il était 15h55. À ton avis, combien de temps ai-je joué? Hihi, Super Mario! Tu vas donc devoir tracer ta ligne du temps. N'oublie pas de placer le début de ton activité et la fin de ton activité. Tu peux mettre la vidéo en pause et réaliser ce travail sur une petite feuille de brouillon à ton aise. Quand tu as terminé, tu relances la vidéo. Voilà, je suppose que tu as terminé. Donc, le point de départ de notre activité jeu vidéo, eh bien, elle commençait à 13h38 pour se finir à 15h55. L'heure supérieure qu'il fallait aller rechercher, c'était 14h. Pour aller de 13h38 à 14h, il fallait ajouter 22 minutes. Pour aller de 14h à 15h55, il fallait ajouter 1h55 minutes. Donc 22 minutes d'un côté, 1h55 minutes de l'autre. On va grouper les minutes ensemble. 22 minutes et 55 minutes. On n'oublie pas de rajouter l'heure qui reste. 22 minutes et 55 minutes, ça nous fait 77 minutes. Dans 77 minutes, j'ai 1 fois 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure, et il me reste encore 17 minutes.
En tout, j'aurai donc joué 2 heures et 17 minutes. Je te rappelle, pas trop de jeux vidéo quand même, hein, c'est pas toujours l'idéal. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. Nous voici sortis du trou. J'espère que ça t'a plu. Je te dis déjà un tout grand merci. Alors, si ce n'est pas encore fait, bah, tu n'hésites pas à t'inscrire à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Ciao, ciao!